بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وسننه غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. لما تكلم على فرائض الوضوء بدأ يتكلم على سنن الوضوء، والسنة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره بجماعة. هذا هو تعريف السنة. والمالكية يفرقون بين السنة والمندوب، بينما الشافعية لا يفرقون. وسنن الوضوء إذن غسل اليدين عند ابتداء الوضوء، غسل اليدين 3 مرات، غسل اليدين 3 مرات. واختلف هل يغسلهما مجتمعتين أو يغسلهما مفترقتين. إذا كان مجتمعتين تكون القرفات 3، وإذا كان مجتمعتين يكون القرفات 3، وإذا كان مفترقتين تكون الغسلات 6. نعم. وهل يشترط أن يكون هذا الماء هل يشترط أن يكون مطلقا أم لا؟ المشهور أنه لا بد أن يكون مطلقا، يكون الماء مطلق، لأن هذه الغسلات 3 هي متعبد بها للتعبد، وقيل أنها النظافة، ولذلك لا يشترط أن تكون مطلقا، يكون الماء مطلقا. نعم. بسم الله. بسم الله. L'auteur, rahimahullah ta'ala, après avoir parlé des obligations, les commandements du wudu, nous parle maintenant des sunan du wudu. Il dit, rahimahullah, les sunan du wudu. Premièrement, laver les mains, se laver les mains jusqu'au poignet au moment de commencer. On dit de commencer le wudu. Chez les Malikites, il y a une terminologie qui est spécifique liée au mot sunan, pluriel de sunna. Il y a une différence dans cette école entre les sunan et les mandoubat. Les sunan, les choses qui sont sunnah, et les mandoubat, les choses recommandées. Les sunan, du point de vue de la loi islamique, du point de vue de la sharia, et du point de vue dans le sujet du fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence, la sunna, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a enjoint fortement. Il l'a fortement recommandé, et ceci devant une assemblée importante de compagnons, de manière explicite, de manière manifeste. C'est ça la sunna, du point de vue du fiqh. Maintenant, l'auteur rahimahullah a donc commencé par une série de sunan qui sont liées au sunan du wudu. La première d'entre elles, c'est se laver les mains jusqu'au poignet, au moment de commencer le wudu. Le fait de se laver les mains, c'est une chose, jusqu'au poignet, et le moment, c'est quand on commence le wudu. Maintenant, chez les Malikiyya, il y a un questionnement, il y a une divergence. Premièrement, déjà, qu'est-ce qui est sous-tendu par cette sunna ici? C'est qu'on lave les mains 3 fois. C'est déjà quelque chose qu'on doit savoir. Et ça n'est pas apparent, mais c'est ce qui est voulu. C'est qu'on lave les mains 3 fois. Se laver les mains 3 fois. Maintenant, est-il voulu par cela se laver les mains ensemble, les deux ensemble, si bien qu'il y a 3 lavages, donc, une fois les 2 mains, une deuxième fois les 2 mains, une troisième fois les 2 mains, ou est-ce que c'est séparément chaque main, si bien qu'en tout, il y aurait 6 lavages, un lavage dans chaque main de manière séparée? Il y a divergence à ce sujet. Il y a aussi une divergence quant à l'eau, les attributs de l'eau. Est-ce que c'est une eau absolue, al-ma mutlaq, c'est-à-dire est-ce que c'est une eau qui est purifiante, qui doit être utilisée ou pas, ou est-ce que c'est une eau qui suffit, ou est-ce que c'est une autre eau qui peut suffire pour le wudu? Ce qui est mashhour, ce qui est notoire dans l'école, c'est que c'est l'eau qui est absolue, qui doit être utilisée pour observer la sunna. C'est l'eau qui est absolue, qui doit être utilisée pour cela, et ceci en raison du ta'abbud, en raison du caractère adoratif, le caractère ta'abboudi, le caractère de l'adoration que ça représente.